Bonjour les C1. Alors aujourd'hui, pour cette séance d'enregistrement, je vais vous parler de deux choses. D'abord, je veux revenir sur les exercices que vous aviez faits en tâche écrite semaine 30 concernant les pronoms COD. Donc on va faire la correction. Je vais vous montrer toutes les réponses et il faudra bien vous assurer de vérifier les exercices que vous m'aviez envoyés et de corriger les erreurs que vous avez pu faire pour ceux qui en ont fait. Donc, on commence. Tout d'abord, nous avions commencé pour vous poser deux questions. La première, c'est quels sont les pronoms COD. Les pronoms COD sont le, la, l'apostrophe et les. Pourquoi utilise-t-on un pronom? On utilise un pronom COD, en l'occurrence, pour éviter la répétition. L'exercice 1 évite les répétitions, justement, en remplaçant un groupe nominal COD par un pronom. Donc là, on vous avait donné 3 phrases, et dans chaque phrase, vous avez remarqué qu'il y avait la répétition d'un mot. Donc, il fallait remplacer ce mot répété par un COD, un pronom COD. Après avoir lu la lettre de Lola, Bob déchire soigneusement la lettre de Lola. Vous voyez que Lola est répétée, donc il va falloir le remplacer par un pronom. Quand le chanteur arrive, elle dévore le chanteur des yeux. Ici, c'est le chanteur qui est répété. Et Michel invite Karine au cinéma. Il emmène Karine sur sa moto. C'est Karine qui est répétée. Vous voyez que ces phrases, si on répète le mot, ça rend la phrase un petit peu lourde. Le style n'est pas très fluide et on peut faire beaucoup mieux pour enrichir sa phrase. Voici un exemple. J'écris un poème, puis je lis le poème. Au lieu de répéter le poème, on va dire plutôt j'écris un poème, puis je le lis. Pourquoi le? Parce que poème est ici masculin et singulier. Après avoir lu la lettre de Lola, Bob déchire soigneusement la lettre de Lola. Voici la réponse. Après avoir lu la lettre de Lola, Bob la déchire soigneusement. La, car la lettre est féminin singulier. Certains ont rendu les choses un petit peu plus compliquées en mettant le pronom COD dans la première partie de la phrase. Après l'avoir lu, Bob déchire soigneusement la lettre de Lola. C'est très bien. Vous pouvez aussi faire ça. Le seul problème, c'est que là, si vous faites après l'avoir lu, lu doit prendre un E parce que le pronom l'apostrophe est placé avant le verbe. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai choisi l'option la plus simple que vous voyez ici. Quand le chanteur arrive, elle dévore le chanteur des yeux. Quand le chanteur arrive, elle le dévore des yeux. Vous pouviez aussi dire quand il arrive, elle dévore le chanteur des yeux. Ça marchait aussi. Michel invite Karine au cinéma. Il emmène Karine sur sa moto. Michel invite Karine au cinéma. Il l'emmène, l'apostrophe, puisque le verbe commence par une voyelle, sur sa moto. Exercice 2. Remplace les COD par des pronoms. Je regarde quoi? Je regarde la télévision. Donc là, on repère le COD, c'est la télévision. Je regarde la télévision le soir en rentrant de l'école. On va remplacer la télévision par un pronom. C'est féminin singulier, donc je la regarde le soir en rentrant de l'école. Et vous n'oubliez pas les autres détails du reste de la phrase. Ensuite, ma grand-mère prépare une tarte aux pommes pour le dessert. Ma grand-mère la prépare pour le dessert. Là encore, vous rajoutez pour le dessert, vous ne l'enlevez pas. Il ne s'agit pas d'enlever des informations, il s'agit juste de remplacer le COD par un pronom. La maîtresse distribue les contrôles, vous remarquez que c'est pluriel, donc la maîtresse les distribue. Et enfin, il construit une maison en bois. Alors là, vous avez, normalement, quand on a l'article indéfini un ou une, on ne remplace pas par un COD le, la, l'apostrophe ou les. On devrait plutôt dire il en construit une en bois, mais j'accepte, et Madame Sonia aussi, nous avons accepté, il l'a construit en bois. D'accord? N'oubliez pas en bois. Comme vous le voyez, donc les COD sont placés avant le verbe, quand ce verbe est au présent. Maman me raconte des histoires tous les soirs avant de m'endormir. Alors là, vous avez un article indéfini, c'est-à-dire que vous n'avez pas les histoires, vous avez des histoires. Donc, comme précédemment,
il faudrait plutôt dire « Maman m'en raconte tous les soirs avant de m'endormir ». Mais ça, c'est un peu compliqué, donc nous acceptons « Maman me les raconte tous les soirs avant de m'endormir ». Histoire au pluriel. En automne, je prends toujours mon parapluie. Je prends toujours quoi? Mon parapluie, donc c'est le COD qu'il faut remplacer. On va mettre le pronom avant le verbe, donc en automne, je le prends toujours. Elle se lave le cheveu. Comme je vous avais dit, il y avait une erreur dans ce document, puisque c'est en français, on utilise cheveux au pluriel, pas comme en anglais par exemple. Donc, elle se lave les cheveux, et donc il fallait dire elle se les lave. Ce garçon lance un bâton à son chien. Vous voyez que un, encore une fois, on n'a pas le, on a un. Article indéfini, donc on devrait plutôt dire ce garçon en lance un à son chien ou ce garçon le lance à son chien. Donc la deuxième option est tout à fait acceptable et pour l'instant, je préfère que vous fassiez comme ça pour ne pas vous compliquer la vie avec le en et en plus l'ajout de un dans la phrase. Vous avez vu, ce garçon en lance un à son chien. Hier, Louise a reçu une carte postale de sa copine. Encore une fois, on a une, donc article indéfini. Donc hier, Louise en a reçu une de sa copine, mais plus simple et correct. Hier, Louise l'a reçue de sa copine. Alors là, il faut mettre, puisqu'on parle de carte postale qui est féminin, il faut mettre en fait un U a reçu. C'est une erreur de ma part et je m'en rends compte maintenant. Hier, Louise l'a reçu, UE. D'accord? Fièrement, le journal communique les informations de grande importance. Fièrement, le journaliste les communique, puisque c'est pluriel. Sur sa carte, le voyageur décrit le paysage. Il décrit quoi? Le paysage à sa mère étant un COI, le paysage étant un COD. Donc, on va remplacer le paysage par un pronom. Sur sa carte, le voyageur le décrit à sa mère. Voilà. Je laisse un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup de phrases dans cette diapositive. On passe à l'exercice 3. Souligne les pronoms COD, puis remplace-les par un groupe nominal, GN, groupe nominal de ton choix. Évidemment, là, moi, j'ai choisi un groupe nominal, mais vous en avez choisi d'autres, il n'y a pas de souci. La seule chose qui rendait vos phrases correctes, c'est de bien suivre le genre et le nombre. C'est-à-dire, dans la première, je l'apprends, la étant le pronom COD, il faut absolument utiliser un groupe nominal féminin singulier. Moi, j'ai choisi « je prends la voiture ». Attention, prendre plus personne n'est pas correct. J'ai noté dans pas mal de devoirs que certains m'avaient écrit « je prends ma sœur à l'école, je prends mon cousin pour aller au match de foot ». Alors attention, en français on n'utilise pas le verbe prendre quand il s'agit d'une personne, on utilisera plutôt le verbe emmener. Dans ce cas, il faut utiliser un objet, en tout cas autre qu'une personne. Élise les aime, pluriel, ça peut être féminin, ça peut être masculin, mais c'est pluriel. Moi, j'ai choisi Élise aime les pâtes au basilic. Elle le construit, masculin singulier, elle construit le château. Nous les mangeons tous les matins, c'est pluriel, ça peut être féminin. Le groupe nominal que vous avez choisi pouvait être féminin ou masculin. Le mien, il est masculin. Nous mangeons les gâteaux de mamie tous les matins. Et maman les a préparés. Maman a préparé les biscuits, masculin pluriel, au gingembre. Mais ça aurait... D'ailleurs, là, par contre, vous êtes obligé de mettre un groupe nominal pluriel, bien sûr, mais masculin. Parce que préparer, le participe passé, là c'est du passé composé, le participe passé finit en E accent S, ce qui indique que le pronom les remplace quelque chose qui est masculin pluriel, sinon ça aurait été EES. Donc là, il fallait choisir un mot masculin. Les biscuits est masculin.
Voilà, maintenant, pour la semaine 32. Donc cette semaine, on va aussi en parler un petit peu dans Zoom avec vous. En tout cas, l'idée, c'est que là, j'éclaircisse un petit peu tout ça, forum, tâches écrites et réflexions. Et si vous avez des questions sur une des 3 tâches, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, ce sera au moment du Zoom de poser votre question. D'accord? Parce que ce qui est essentiel, c'est quand vous envoyez vos documents, il faut que vous complétiez tout. Vous ne pouvez pas dire Madame Sonia, Madame Julie, je n'ai pas compris cette partie, donc je ne l'ai pas faite. Ça, c'est pas possible. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez la question en Zoom ou encore par mail. D'accord? Alors, en forum. Première chose, puisqu'on commence une nouvelle unité, il faut créer sur Notability, comme vous le savez, hein, les différentes séparations, les différents dossiers. Faites obligatoirement, pour commencer, une séparation, donc français unité 3, avec lecture suivie. Lecture suivie, tout ce qui sera sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, vous le rangerez dans ce dossier. Après, si vous voulez continuer à créer vos dossiers, vous pouvez, puisqu'il suffit juste de suivre l'unité 1 et l'unité 2, vocabulaire, langue, etc. D'accord ? 2, vous lisez les chapitres 2 et 3 du Petit Prince et vous faites la méthode de lecture. Il faut faire la méthode de lecture. J'ai vu dans certains documents du chapitre 1 que vous m'avez envoyé où la méthodologie n'est pas faite ou elle n'est que partiellement faite. Il faut bien suivre et faire la méthodologie complète. Ça veut dire des titres, surlignage de détails essentiels dans les pages. Ça veut dire aussi souligner ou surligner le vocabulaire et écrire la définition sur la page. D'accord? Vous ne faites pas que du surlignage. 3. Dans le forum, vous allez écrire 2 phrases avec 2 adjectifs différents. Essayez de trouver des adjectifs un peu originaux, un peu moins communs que ce qu'on a l'habitude de voir, qui montrent le caractère du Petit Prince, c'est-à-dire sa personnalité. Et justifiez les adjectifs en utilisant parce que ou car. Donc vous faites des phrases complexes, d'accord? Puisque vous allez justifier. Exemple d'une phrase avec les grandes personnes. Les grandes personnes ne sont pas imaginatives ou les grandes personnes sont superficielles, car lorsque le narrateur petit leur montre son dessin, elles ne voient que la surface de l'objet, c'est-à-dire le chapeau, mais elles n'imaginent pas l'intérieur, c'est-à-dire l'éléphant à l'intérieur du boa. Vous voyez que c'est une phrase bien complexe et assez longue. On ne vous demande pas forcément que toutes vos phrases soient longues, mais il faut qu'elles soient complexes puisque elles doivent comporter un complément qui commence par parce que ou car, d'où l'idée de justifier. Donc ça, c'est pour la tâche de forum. Tâche écrite, written assignment, tâche écrite. 1. Après avoir lu les chapitres 2 et 3 du Petit Prince, imagine que tu es le Petit Prince et que tu découvres une nouvelle planète. Donc, tu vas décrire la nouvelle planète que tu vois en utilisant les 5 sens. Un document sur les sens, les 5 sens, vous est envoyé cette semaine. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce dont on parle, ouvrez ce document et lisez-le. Donc, en utilisant les 5 sens, en mettant des sentiments et en ajoutant 2 pronoms COD différents que tu as appris les 2 dernières semaines, le, la et l'apostrophe ou les. Attention à la place et à l'utilisation du pronom COD, A avec l'accent grave. D'accord? Donc, vous allez décrire cette nouvelle planète en utilisant les 5 sens. Pour te guider, lis les 4 documents. Je vous parlais du premier avec les 5 sens, mais il y en a d'autres aussi, et utilise-les pour écrire ta description. Donc, 1, faire une description avec des étapes, 2, sur les sens, 3, les sens, la suite, et 4, situer plus verbe pour décrire. Ça vous paraît peut-être un petit peu mystérieux et obscur, mais ouvrez les documents, lisez bien, et je suis sûre que vous allez réussir à faire ce qu'on vous demande en utilisant évidemment votre imagination et puis vos connaissances de langue. On vous demande dans cette tâche écrite d'écrire entre 50 et 70 mots, d'accord? Ni moins, ni plus. Évidemment, il y a toujours une petite marge, mais
Ne dépassez pas exagérément et n'en faites pas trop peu parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de détails. Et on finit avec la réflexion. Réflexion. Vous corrigez l'activité sur les pronoms, donc c'est celle que je viens de faire avec vous, de la semaine 30, à l'aide de cette vidéo. D'accord? Et si vous avez des questions, évidemment, vous les posez dans Zoom ou par mail à votre professeur, Madame Sonia ou moi-même. Dans cette unité, nous allons étudier le roman Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Nous allons découvrir un personnage étonnant et mystérieux qui va faire des rencontres incroyables. Donc, voici ce qu'on vous demande. Choisis une question et réponds-y dans ton cahier. Vous avez le choix parmi ces questions-là. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout, mais vous répondez à une de ces questions en faisant preuve de réflexion. À ton avis, pourquoi avons-nous choisi le contexte mondial, identité et relations? Ça peut être celle-ci que vous choisissez. Et donc, vous répondez à cette question. Ou alors, que vont permettre au petit prince ces rencontres? Que vont permettre les rencontres que le petit prince fait? Qu'est-ce qu'elles vont peut-être lui apporter? Qu'est-ce qu'elles vont lui permettre? Ou encore, dans la vie, à quoi sert de rencontrer de nouvelles personnes? Voilà. Donc, vous écrivez ni trop peu, ni trop. Il faut juste donner suffisamment de détails spécifiques et justifier. Voilà, mes C1. Donc, bonne rentrée et puis à très bientôt sur Zoom. Et j'espère que vous avez aussi passé de bonnes vacances. À bientôt.